Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, les grands titres. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier la délégation du président de l'Académie des sciences du Mali. Une patrouille militaire burkinabé a été attaquée par des djihadistes jeudi dernier à Ariel, faisant état de 15 morts. Audrey Azoulay, nommée directrice générale de l'UNESCO depuis le 13 octobre dernier, a été formellement investie hier lors de la 39e session de la conférence générale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a réussi la délégation de l'Académie des sciences du Mali. Khalifa Cheikh Keïta pour plus de détails. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier vendredi 10 novembre le bureau de l'Académie des sciences du Mali, mis en place à l'issue de la première assemblée générale tenue à Bamako qui a porté le professeur Abdul Karim Koumaré à la tête de l'Académie. Cette rencontre avec le président dans le cadre de faire rapport de la mise en place du nouveau bureau de l'Académie, un bureau de 9 membres dont une femme, Madame Sibi Ginette Bellegarde, ancienne ministre, dirigée par le président du conseil de l'USTTB, le professeur Abdul Karim Koumaré, a été mis en place pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Le nouveau président a précisé qu'il comptait sur le soutien du gouvernement, des enseignants, des chercheurs, des scientifiques et du peuple malien pour mener à bien sa mission. C'est l'ensemble des efforts de tous qui pourra permettre à l'Académie des sciences du Mali de relever les défis et de résoudre les problèmes qui minent notre enseignement supérieur. Quant au président Ibrahim Boubacar Keïta, il s'est estimé très ému de sa réception et a insinué mettre tout le nécessaire approprié à sa disposition de manière à ce que l'enseignement académique soit dans les normes. L'actualité africaine en bref et en images commentée par Khalifa Hamed. Plusieurs assaillants ont été tués jeudi 9 novembre dernier à Ariel, dans la province de Soum, lors de violents accrochages avec une patrouille de l'armée. Les assaillants ont attaqué une patrouille de l'armée burkinabé qui a abattu 15 terroristes. Au cours de l'attaque qui a duré au moins 2 heures, 4 militaires ont été grièvement blessés. Des mouvements de groupuscules suspects avaient été signalés dans la zone de Nassumbu, où le détachement militaire a déjà essuyé plusieurs attaques ciblées. C'est lors d'une patrouille de reconnaissance que les individus armés ont ouvert le feu sur le convoi militaire. S'en sont suivis des violents affrontements dont l'issue a tourné à l'avantage des forces de défense et de sécurité. L'actualité hors Afrique en bref et en images commentée par Khalifa Cheikh Keïta. Saad Hariri a-t-il démissionné de son plein gré? Est-il libre de rentrer à Beyrouth? 6 jours après le renoncement surprise du premier ministre libanais annoncé à la télévision depuis Riyad, personne au pays décède de l'homme de rue au chef de l'État n'a de réponse définitive à ces questions. Les rares personnes à être parvenues à parler par téléphone au chef de file de la communauté sunnite libanaise affirment n'avoir entendu que des propos passe-partout. Le président de la République, Michel Aoun, à qui il aurait dû présenter sa démission par écrit avant de la rendre publique, ne s'est pas entretenu avec lui depuis un bref échange téléphonique. Samedi 4 novembre, peu avant sa prestation télévisée, la situation est complètement surréaliste. Dans son discours choc diffusé sur la chaîne saoudienne Al Arabiya, Saad Hariri a imputé son retrait du pouvoir à l'ingérence de l'Iran dans les affaires de son pays et d'autres États arabes, comme la Syrie et le Yémen, où la République islamique sème, selon lui, la discorde, la dévastation et la destruction. Il a également accusé le Hezbollah, le parti milice chiite pro-Téhéran, qui siège dans son gouvernement, tout en combattant en Syrie aux côtés des forces gouvernementales, de constituer un État dans l'État. Au lendemain de la sortie de prison de la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell,
Les organisations ont appelé à une nouvelle grande manifestation pour faire de ce samedi une journée nationale de la liberté. Les organisateurs vont placer en tête du cortège les familles et les amis de ceux qu'ils appellent leurs prisonniers politiques, c'est-à-dire les 8 membres du gouvernement mis en détention provisoire et les 2 leaders indépendantistes également derrière les barreaux, Jordi Sanchez et Jordi Cuizard. Pour montrer l'unité, les participants sont invités à porter des rubans jaunes, symbole de la lutte indépendantiste. La marche commencera à 17h sur l'avenue Marina, à quelques kilomètres de la côte, et se terminera sur les bords des mers. Le 13 octobre dernier, les membres du conseil exécutif de l'UNESCO avaient proposé Audrey Azoulay pour succéder à Irina Bokova, la directrice générale sortante. La présidente de la 39e session de la conférence générale, Zohor Alaoui, a félicité la nouvelle directrice générale à l'issue du vote qui a entériné le choix du conseil exécutif. Audrey Azoulay, au cours de la 39e session de la conférence générale, s'est adressée à l'Assemblée. Je pense en cet instant à tout ce que j'ai rencontré durant ces derniers mois ou que j'ai rencontré auparavant dans mes différentes fonctions professionnelles et qui font de grands espoirs dans l'UNESCO. Je pense au mandat de l'UNESCO qui est d'une modernité éclatante et auquel nous devons un fonctionnement et une organisation à la hauteur de cette modernité. Je pense à tous ceux d'entre vous qui sont lucides sur les difficultés de l'organisation, mais qui savent à quel point elle est irremplaçable, à quel point elle est essentielle face aux défis que notre monde affronte et qui souhaitent aussi une unité et une sérénité à même de lui permettre d'exercer au mieux son mandat. Quant à la directrice sortante, elle a remercié Audrey Azoulay d'être à la tête de l'UNESCO et exhorté à travailler davantage pour la bonne marche de l'UNESCO. Née en 1972, Audrey Azoulay a été ministre de la Culture et de la Communication de la France de février 2016 à mai 2017. Elle a occupé des postes de direction dans le secteur de l'audiovisuel public français et a exercé ensuite la fonction de rapporteur à la Cour des comptes et d'experte en législation pour la Commission européenne dans les domaines de la culture et de la communication. Audrey Azoulay est la 11e directrice générale de l'UNESCO et la 10e femme à occuper ce poste. Elle entrera en fonction le 15 novembre. Nous fermons ce journal avec la page sportive. Le Sénégal va participer au 2e mondial de son histoire. Les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour l'édition 2018 en Russie grâce à leur succès en Afrique du Sud hier vendredi sur un score de 2-0. Ils n'avaient plus participé à la Coupe du Monde depuis 2002 au Japon et en Corée du Sud, où les Sénégalais avaient atteint les quarts de finale. Après 2002, il y aura 2018. Même si les coéquipiers de Sadio Mané ont été dominés dans le jeu par de veillants Bafana, les Lions de la Teranga sont parvenus à valider leur qualification grâce à des réalisations de Sako, 1-0 à la 12e minute et un but contre son camp de Makiz, 2-0 à la 38e minute. Le Sénégal, entraîné par Aliou Cissé, capitaine de l'épopée de 2002, est la 23e nation à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, la 24e en comptant le pays organisateur, la Russie. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne de la Lumière.